Alors rassure-toi, on va pas procéder à une opération sur toi, détends-toi. Oui. C'est juste parce que nous voulions avoir un témoin scientifique, en tout cas, des réelles capacités d'hypnose, et notamment dans le milieu médical. On va retrouver tout de suite Mesmer, et tu vas comprendre dans un instant de quoi il s'agit. J'ai peur. Ah, Mesmer, comment vas-tu? Bonjour. Tu connais Alex Good? Ben oui, hein, Je connais. excellent sujet, Alex Good. Là, j'ai un peu peur. Hein. La clinique, c'est pas le... Ah oui? Oui. Non, rassure-toi. Alors, on Petite voulait faire opération. une expérience un peu plus scientifique cette fois-ci, Mesmer, et je me permets de vous présenter le docteur Raja Maki, qui est médecin anesthésiste. Combien de temps ça prend pour endormir quelqu'un avec l'anesthésie? Anesthésie se fait plusieurs parties. D'abord, on donne la prémédication. Ça prend 30 minutes à peu près pour que le comprimé péroral fasse son effet. Et après, si c'est par injection de médicaments, de somnifères, ça commence à agir au 30e seconde à peu près. L'hypnose, c'est beaucoup plus rapide de vivre l'expérience. Hein? Et dormez, dormez, Alex, tout va très, très bien. Et c'est plus rapide quand même avec Alors, l'hypnose. hein, docteur, c'est- j'ai vu votre tête, j'étais génial. complètement surprise. Quels sont les signes qui vous indiquent qu'il dort vraiment? Il faudrait bien brancher le monitoring pour savoir. On va brancher le monitoring pour voir quel est son rythme cardiaque. Il est bien en ce moment, hein, il est très détendu, il est relax. Il peut nous entendre quand même, il nous entend parler, mais il est dans un état second. C'est le subconscient qui a pris le dessus sur la conscience en ce moment. Alors, docteur, vous en avez endormi des patients en 25 ans, mais aussi rapidement que ça. Non, ça m'est jamais arrivé. Et vous, en tant que médecin, vous pouvez constater qu'il est en plein sommeil, là? Ah oui, il dort bien. Il dort bien, hein? Il dort bien. Ça vous surprend? Ça me surprend. Alors, Alex, ici, maintenant, dort. Bien comme ça. Ses pulsations cardiaques sont à 66, Fais dodo. 67 en ce moment. Et l'expérience qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de démontrer que notre cerveau a la capacité, grâce au rêve, à réagir, à faire réagir le corps, faire monter le rythme cardiaque de la personne, par exemple, qui est dans un état d'hypnose. Alors, je vais le faire rêver, mais on va voir que le rêve va avoir un effet sur les rythmes cardiaques. Alors, Alex, concentrez-vous sur ma voix. Ouvrez votre esprit. Visualisez-vous à l'intérieur d'un avion. Vous avez le parachute sur le dos. L'avion démarre. Vous allez faire un saut de parachute aujourd'hui. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On est passé de 65 à 80. L'avion avance. Et on décolle. Vous sentez le décollage. Et ça continue de monter. Il y a du brouillard. Turbulence. Le rythme cardiaque est à 84, c'est incroyable. Et on continue de monter. Le stress vous envahit. On continue de monter. 5000 mètres d'altitude. Nous sommes à la bonne hauteur pour pouvoir sauter en parachute. Vous le savez, c'est votre tour qui arrive bientôt. Attention, vous êtes à bord de l'avion. Vous sentez le vent qui entre dans l'avion, les turbulences. Et oui, vous vous approchez sur le bord de la porte, doucement. Et là, vous osez regarder en bas. Vous voyez le vide qui est là. Vous tenez les petites barres de chaque côté de la porte. Agrippez-vous, agrippez-vous. Et ça commence maintenant T'as vu comment ça monte vite? à vous angoisser. Et vous voulez pas sauter. Quelqu'un vous pousse. On est passé à 100. 102. Mais attention, il vous pousse tellement fort que tout lâche et c'est parti. Vous êtes dans le vide et vous descendez. C'est incroyable. Ça descend chute libre. Essayez d'ouvrir le parachute. 200 km/h la descente. Il n'ouvre pas le parachute. Regardez comme ça monte. C'est incroyable. Il n'ouvre pas. Vous êtes au-dessus de l'eau. Regardez, c'est l'océan qui est là. Si vous tombez dans l'eau. Il n'ouvre toujours pas. Il n'ouvre toujours pas. Essayez d'ouvrir. Il vit vraiment le saut en Oui, parachute. vraiment ça, oui. Et maintenant, le parachute vient d'ouvrir et vous descendez doucement. Tout est parfait. Vous vous sentez merveilleusement bien. C'est On incroyable. se détend, on se détend. Et on arrive au sol. C'est incroyable, on est passé de 65 à 120 et à peine tu as dit tout va bien, tout est calme, le rythme cardiaque c'est complètement oui. à ralentir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la fréquence respiratoire qui va avec aussi, qui est Ouais, remontée, la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque, oui, effectivement, il a vécu ce moment. Vous confirmez qu'il est bien sous hypnose, qu'il est bien endormi et qu'il ne peut pas simuler ce qu'on vient de voir sur l'appareil. Ah non, non, il a vraiment vécu ce moment. Qu'est-ce qu'on veut prouver par là? C'est que, Que le cerveau réagit contrôle tout. Oui, le cerveau contrôle tout. Et même lorsque nous rêvons, c'est normal de s'éveiller, par exemple, dans un cauchemar. On va s'éveiller avec les palpitations, hein, parce qu'on a vraiment l'impression dans le cauchemar d'avoir été là. Avec l'hypnose, c'est la même chose. Et vous, docteur, alors je vous ai vu, vous étiez complètement surpris, vous aviez les yeux rivés sur les moniteurs. Au début, vous étiez un peu sceptique. Non, je sais de l'existence de cette technique, c'est la technique supplémentaire, comme anesthésie loco-régionale par exemple, mais malheureusement je ne le maîtrise pas. Il faut le maîtriser, il faut faire la formation, mais c'est une technique qui existe et qui a droit à exister. La question, puisque vous êtes anesthésiste, c'est de savoir si les
possible de faire une anesthésie locale. C'est-à-dire que le sujet est réveillé, mais une partie de son corps est endormie, anesthésiée et donc insensible à la douleur. On peut le faire avec l'hypnose. Nous allons anesthésier la partie droite de son corps. Il est temps de passer à la seconde phase de cette expérience, celle de l'anesthésie sous hypnose. Alors attention, Alex. La partie droite de votre corps, vous ne sentez plus aucune douleur sur votre bras, ni votre jambe, ni votre pied. 1, 2, 3. J'adore le regard du médecin. Oui. Ça va? Oui, T'as fait une bonne petite sieste? j'imagine. Comment tu te sens? Ça va, je suis bien. Est-ce que tu ressens quelque chose là? Non. Personne ne te touche en ce moment. Ben écoute, ouais, qu'est-ce qui se passe de bon, toi, dans la vie, là? Tu continues... J'écoute toujours la télévision. Et puis après, j'ai une comédie musicale qui arrive. Avec, Mais c'est quoi celui d'aigu? On peut pas le dire encore pour l'instant. Mais tu vas faire quoi dans cette comédie musicale? Là, je suis metteur en scène. T'es metteur en scène? Je pose une question comme ça banale. Quelqu'un vous pique en ce moment? Non. Non? OK, c'est bon. Je vais poser la question, c'est tout. Et c'est prévu pour quand cette comédie musicale? Normalement, ce sera vers mai. Mais c'est pour le coup, vraiment, là, c'est complètement C'est mal. l'adaptation d'un gros format qui existe d'accord. aux États-Unis. Quelqu'un vous pique la jambe en ce moment? Ou... Non, Non? Non, OK, c'est bon. Vous sentez une sensation bizarre sous le pied? non, il fait Non? froid. Non? OK. Il ne sent strictement rien. C'est ça qui est génial. Ok. Est-ce que tu préfères le chaud ou le froid dans la vie, toi? Alors, j'adore faire le show. Tu vas à la montagne? Alors c'est très bizarre parce que je n'aime pas la montagne du tout. Tu es frileux? J'y vais jamais. Non, c'est pas que je suis frileux, c'est qu'on a décidé quand j'étais jeune de jamais m'envoyer à la montagne. Ah oui. Vous sentez pas de changement de température en ce moment? Non. Je suppose... Non, OK, c'est bon. Tu sens pas que tu as chaud ou froid? Je devrais? Non, Non, pas non, du pas tout. du tout. Non, Je peux lui poser une question? Oui. C'est un peu bizarre ce que je vais te demander. Est-ce que tu peux me chanter par exemple la Marseillaise? Oh là là, attends, ça commence comment déjà? Aide-moi. Allons enfants. Ah oui, c'est ça, facile. Franchement. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, c'est ça, l'étendard sanglant est levé. Voilà, je voulais juste checker si vous connaissez L'étendard bien. Ça va, Alex? sanglant est levé, c'est ça. Oui, c'est ça. pas mal, ressens quoi. quelque chose, Alex? Et attention, vous pouvez dormir, Alex. Dormez, Alex. Tout va très, très bien. Regarde, Arthur. C'est incroyable. T'entends? Docteur, il n'a même pas sursauté quand on lui a arraché les poils, mademoiselle. Vous avez vu qu'il n'y a aucune réaction. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Ça, c'est une vraie Incroyable. anesthésie locale? C'est une vraie anesthésie locale, donc on peut faire des opérations. Ah oui, absolument, absolument. Absolument. On avait déjà reçu Alex, on savait qu'il était réceptif, et c'est pour ça qu'on a tenté l'expérience avec lui. C'est pour expliquer au docteur que, en fait, tout le monde n'a pas le même degré de réceptivité, et que Alex est un très bon sujet. Alors maintenant, Alex, tout ce qui s'est passé ici jusqu'à maintenant n'existera plus pour vous dans quelques secondes. Ton bras redevient normal, la jambe redevient normale. Tu peux maintenant ressentir la sensation du bras, de la jambe, du pied. Tu vas te sentir merveilleusement bien à ton éveil, mais aucun souvenir de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Avec un beau sourire, on va continuer de parler de ton actu. 1, 2 et 3. On ouvre les yeux, Alex. Reviens avec nous. Tu te sens bien? Oui, ça va. Tu te souviens de ce qui s'est passé, là? Bah, on a fait un truc, une expérience, quoi, j'imagine. Oui. Mais tu sais pas quoi? Non, tu savais pas quoi? Bah, je sais que j'ai dormi. Pendant que nous discutions tous les deux, est-ce que tu as ressenti des choses? Bah, j'ai souvenir qu'on a parlé. Vous n'avez pas senti qu'on vous a touché ou Non, ou pas piqué spécialement. quelque... Non. J'ai plus ma chaussure, manifestement. Non, OK, plus de chaussures. Changement de température non plus? Non, pourquoi? Regardez Bonjour. bien. On va relever le bas du pantalon aussi. On va vous montrer, OK? Ah, rien de grave, hein, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est horrible. Mais je peux plus sortir. Est-ce que tu as senti quelque chose? Ah bah pas du tout. Ah, c'est immonde. C'est ma jambe, ça? Oui. On t'a planté des petits pics sur le bras, tu n'as Mais vous êtes tarés, vous strictement m'avez planté rien des trucs dans le bras senti. Mais Attention, vous attention. êtes taré, mais ça fait super mal. Tout va bien. Tout va bien. Je voulais vraiment te remercier d'avoir joué le Oh jeu bah c'est moi, et d'avoir écoute, franchement. participé. Tu as rendu encore plus crédible l'hypnose auprès de nos téléspectateurs. Et je voulais vous remercier, docteur, et vous, mademoiselle, de nous avoir accompagnés.